Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui sera une démo générale de toutes les applications et les modules de e-comptable. Donc, on va détailler en premier lieu les modules. Donc, on trouve comme module basique la messagerie, le calendrier, les contacts. Ensuite, on trouve dans e-comptable CRM, vente, achat, inventaire, facturation, paie, employé, congé et tableau de bord. Donc, on va détailler ces modules et faire une brève explication. On va les parcourir un par un. Donc, on va commencer par la messagerie. Donc, la messagerie de notre outil de gestion qui est e-comptable est semblable à un WhatsApp ou à un Messenger interne à l'entreprise. Donc, on peut avoir un canal général de discussion. Donc, ici, si j'écris bonjour, tous les utilisateurs de l'application ou de l'ERP auront ce bonjour. Je peux créer des messages privés entre moi et un utilisateur et je peux créer des chaînes privées. Cela veut dire, par exemple, un groupe de vente, un groupe d'achat, un groupe pour les coursiers du banlieue nord, un groupe pour les coursiers du banlieue sud. Donc, c'est des groupes dont je détermine les utilisateurs qui vont voir ces messages. Donc, on passe au calendrier et comme tout autre calendrier, le calendrier nous permet d'organiser nos réunions, nos meetings, nos rappels de paiement, nos rappels de livraison. Donc, on peut voir le calendrier par jour. Donc, on peut voir, par exemple, la journée d'aujourd'hui, nos réunions, nos plannings le mardi, de 6 heures du matin jusqu'à 23 heures. Donc, c'est un 24 heures. Donc, je peux voir mes meetings d'aujourd'hui. Je peux voir mes rendez-vous et mes meetings et mes rappels de la semaine, de toute la semaine. Donc, du lundi 7 au dimanche 13. Et je peux aussi voir mes rappels du mois. Donc, mes rappels et mes rendez-vous du mois. Donc, ici, je peux voir seulement mon calendrier et je peux cocher calendrier de tout le monde. Et en tant que gérant, je peux voir le calendrier de tout le monde et de toute personne utilisant l'application. Donc, maintenant, je vais créer un événement pour voir comment éditer ces événements. Donc, c'est très facile. Donc, par exemple, j'ai un événement ou bien un foire le 18 et le 19. Donc, je sélectionne le 18 et le 19 et expo, Cram. Donc, voilà, je crée et c'est bon, mon événement est créé. Mais je ne trouve pas de détails dans cet événement. Donc, je dois cliquer dessus, cliquer sur modifier et je vais éditer cet événement. Donc, modifier et je vais ajouter toutes les informations nécessaires. Donc voilà. Ici, je peux ajouter les participants, clients, fournisseurs ou bien utilisateurs de l'application. Donc ici, j'ai la date 18-19 toute la journée. Donc, je peux avoir 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ici, j'ajoute une description de ma réunion ou de mon expo. Je planifie un rappel. Donc ici, je veux être rappelé de cet événement un jour à l'avance. Et le lieu d'événement, c'est au CRAM. Pardon, ici, c'est au CRAM. Donc ici, j'ai toutes les informations concernant cet événement. Je sauvegarde et j'aurai un jour à l'avance une notification et un rappel qui s'affiche sur mon ordinateur et sur mon application mobile. Donc voilà, je peux faire cela pour 1-2 jours, pour une réunion, pour un rappel de facturation, pour un rappel de livraison. Donc on passe aux contacts. Les contacts, c'est très facile et c'est pas compliqué et on va pas s'étaler dessus. Donc les contacts, c'est une liste exhaustive de tous les clients, les fournisseurs et les contacts de mon entreprise. Je peux utiliser des filtres. Donc ici, je peux utiliser des filtres pour voir que mes clients,
Je peux aussi utiliser des filtres pour voir que mes fournisseurs, mais après ici c'est une liste exhaustive. Donc on va s'étaler sur les clients et les fournisseurs plus dans la vente et l'achat. Donc je passe au CRM. Donc le CRM c'est le Customer Relationship Management. Donc c'est la gestion du portefeuille de mes clients, de mes prospects jusqu'à ce jusqu'à ce que je gagne ce prospect et que il passe d'un prospect à un client. Donc, on voit ici un pipeline, les nouveaux, les qualifiés, les propositions, les gagnés et les perdus. Donc, on peut voir cette vue, donc c'est une vue de Kanban. On peut voir mes prospects de cette manière, donc c'est une vue de liste. Bien sûr, comme tout autre module de ERP e-comptable, on peut avoir des statistiques sous forme de bâtons, de courbes et de camembert. On peut avoir sous forme de calendrier, d'un tableau dynamique croisé, pardon, ici, donc pour avoir les statistiques et pour pouvoir les exporter sur mon ordinateur, et bien évidemment une forme de calendrier pour voir les rendez-vous liés à mes CRM et mes démos clients. Donc, je vais revenir à la première vue pour créer une opportunité et la suivre. Déjà, on trouve ici 3 opportunités gagnées. Donc, on peut migrer une opportunité à perdu et on va essayer de créer une autre pour voir le process. Donc, je clique sur créer. Voilà. Et ici, je vais noter le titre de mon opportunité. Donc, c'est opportunité 1. Voilà. Donc, pour le moment, ce n'est pas un client. Le revenu espéré, j'ai pas d'information. Et la priorité, on va dire que c'est une priorité élevée. Donc, je clique sur créer et modifier pour remplir toutes les informations. Donc, cette opportunité, donc je l'ai trouvée via un site web, via LinkedIn, via une magazine, via un site de recherche des opportunités. Donc, je mentionne toutes les informations, le téléphone, donc la date de clôture de cette opportunité. Je peux ici ajouter des notes. Donc, si on nous a communiqué le nom, le prénom et le mail de la personne qu'on doit contacter. Donc, je vais noter toutes les informations ici. Donc, ici, c'est bon, j'ai noté la priorité. Et le logiciel calcule directement la probabilité qui est encore à 10% et je peux bien sûr la changer. Donc, je sauvegarde. Maintenant, j'ai appelé la personne et j'ai fixé un rendez-vous avec elle. Donc, je vais cliquer sur réunion et fixer le rendez-vous de qualification et de discussion avec la personne chargée de ce projet ou bien de cette opportunité. Donc, on va dire que notre réunion sera le samedi 10 heures du matin, donc de 10 heures à midi, donc c'est 2 heures, je crée mon opportunité et je remplis comme d'habitude, comme les autres événements du calendrier. Donc, je reviens à mon opportunité et je vais trouver qu'à ce stade-là, on trouve qu'on a déjà une réunion. Donc, ici, le samedi est passé. Maintenant, le lundi, je vais suivre le process. Donc, ici, c'est bon, c'est qualifié. C'est bon, on a vu ce que ce client veut de notre application, veut de notre produit, ce qu'il demande, ses exigences. Maintenant, je vais lui envoyer un devis et une proposition. Donc, c'est très facile. Je vais revenir à mon pipeline. Je sauvegarde en premier lieu. Voilà. Je reviens à mon pipeline. Voilà mon pipeline. Et maintenant, je vais continuer le suivi de mon opportunité, bien évidemment. Donc, ici, c'est une opportunité qualifiée. Maintenant, je vais passer à la proposition. Donc, je vais la passer à la proposition, cliquer sur les 3 petits points, cliquer sur modifier pour envoyer un devis à mon client. Donc, je clique sur devis et je vais créer mon devis.
créer. Et voilà, je crée mon devis, donc avec mon client. Opportunité. Ici, ça va être plutôt un client pour pouvoir créer un devis, mais après, on va voir si c'est un client gagné ou bien si c'est un client perdu. Mais ça reste un devis envoyé. Donc ici, les conditions de règlement, donc on va dire que on peut les choisir ou pas, mais ici, on va choisir 15 jours. Je choisis l'article et on va bien sûr détailler cette partie dans la vente et la facturation. Donc ici, c'est rapidement pour pouvoir juste voir le process. Donc sauvegarder. C'est bon. Maintenant, j'ai créé un devis pour mon client. Je l'envoie par mail. Donc, je peux l'imprimer et le voir par PDF. Je l'envoie par mail. Je reviens à mon opportunité. Et voilà, j'ai un devis envoyé. Maintenant, après négociation avec le client, après négociation avec toutes les parties de l'entreprise et du client, j'ai gagné mon client. Félicitations à moi. Donc, il suffit de cliquer sur marquer comme gagné et mon client passe d'une opportunité à un client et il passe vers la colonne gagnée de mon pipeline. Et comme ça, je peux choisir toutes mes prospections. Voilà, on a le petit point gagné ici. Et si je reviens à mon pipeline, je vais trouver que l'opportunité 1 n'est plus en proposition, mais c'est une opportunité gagnée. Donc, si c'est une opportunité perdue et le risque y trouve, on peut trouver ici les motifs de perte et comme ça, on peut faire les statistiques et les raisons de la perte de nos clients. Donc, je vous remercie. Suivez-nous pour la suite des vidéos de démonstration. Merci.